messieurs, dames, bonjour. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le C4 Pro de chez Schubert. Donc voilà, un tout grand merci plutôt à Chrome Burner de la Hollande. Big up à toi Gabi. Un tout grand merci pour les grands services. Donc à savoir, après quelques petits soucis, parce qu'il est arrivé pendant le jour de Black Friday, donc une petite histoire à part quoi. J'ai eu un petit souci avec PostNL. Voilà, pendant le Black Friday, je sais pas s'ils ont eu beaucoup de boulot ou quoi qu'est-ce, mais le casque que moi je devais recevoir était arrivé en Belgique de la Hollande et il était chez ses transporteurs, soi-disant out of delivery, donc il est sorti pour livraison pendant 3 jours d'affilée. J'attends, rien ne vient. Donc j'ai pris contact avec Chrome Burner. C'est là où entre en compte Gabi. Hein, un tout grand merci encore une fois. Tu as bien géré ça. Donc elle a fait rapatrier le paquet directement chez eux et qu'elle a fait appel à FedEx pour renvoyer le casque. Le casque est arrivé, mauvaise taille parce que moi j'ai pris le L puisque j'ai la E1 en taille L. Et je me suis dit, bon, je prendrai celui-là aussi en L, mais elle était un peu trop serrée au niveau du menton. Donc du coup, bah, j'ai repris contact. Et en 3 jours, grand max, ça a été réglé. Elle a renvoyé la nouvelle taille via FedEx encore une fois. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Encore une fois, un tout grand merci Gabi. Je mettrai le lien dans la description. À savoir, ici, je ne suis pas du tout sponsorisé. Donc, c'est comme j'ai dit à chaque fois, c'est de l'entraide entre motards, entre passionnés. Moi, je ne suis pas rémunéré d'une manière que ce soit. Donc voilà, maintenant c'est clair et net. Donc on fait le tour de la boîte. Donc, vous voyez bien, c'est la taille XL. Voilà, un swipe grey. Désolé pour l'accent. Bon, c'est comme toutes les boîtes de chez Schubert, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est sobre, c'est minimaliste. Donc ici vous avez, hop là, comme d'habitude, le petit pochette avec le petit manuel et les garanties pour aller, les démarches à suivre pardon, pour les garanties, et ce sera tout. Et voilà la bête, et la boîte est vide. Voilà. Donc, tout de suite la déballer, hein. On va pas perdre du temps. Hop. Le voilà. On change un peu de décor, histoire de le voir un peu mieux sous la lumière naturelle. Donc moi j'ai pris en version à swipe grey. Elle est tout simplement magnifique. Il n'y a rien d'autre que je peux ajouter. C'est que ces couleurs-là, ouais. Voilà quoi. Là, hop là. Mettre à l'envers quand même. C'est donc à taille XL. Elle est à 1836 grammes. Pour moi, c'est les casques modulables les plus silencieux que je n'ai jamais eu. Donc j'ai la E1 qui fait déjà un excellent boulot, mais celui-là, encore un cran au-dessus. Donc d'après les infos du constructeur, qu'ils ont testé sur 100 km/h, en roulant en 100 km/h sur une naked, ils ont mesuré à l'intérieur 85 décibels, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec une naked à 100 km/h, moi j'ai une Super Duke 990 ou 990, même à 60-70 km/h, on en prend déjà plein la gueule. Écran à large vision, préinstallé d'usine, une Pinlock 120, donc il y a 2 versions sur le C4, donc vous avez le C4 normal et le C4 Pro qui est celui-ci. Donc les 2 différences majeures entre les deux, c'est
au niveau du pin lock. Donc sur celui-là, c'est du pin lock 120. Donc c'est au niveau des traitements en fait que ça change. Et sur le C4 simple, c'est du pin lock 70. L'enfilage est hyper facile et hyper pratique. Ils ont vraiment poussé le système de confort loin, très loin même. Parce qu'on a même ceci qui descend au niveau du menton. Et en fait, ça protège tout simplement le menton pour que le sangle en micrométrique qui est ici ne vous gêne pas pour le long trajet. Parce que ça peut arriver que ça tremble un peu ou que sais-je, et que celui-là vienne frotter légèrement, et à la longue, quand vous roulez 5-6 heures, ça commence à être un peu embêtant. Avec ça, fini ce problème-là. Système d'aération multicanaux, un sur le menton, un autre à 3 niveaux qui se trouve au-dessus du casque, et c'est tout. C'est un système propre à Schubert. Donc, ce système modulable est super pratique parce que ça nous permet déjà de déverrouiller le téléphone sans enlever le casque. Payage ou au paiement de nos carburants. Par contre, il faut faire très attention parce qu'elle n'est pas certifiée P et J. Donc, on ne peut absolument pas rouler avec le casque ouvert. Donc, on n'est pas homologué, donc pas couvert par l'assurance. Donc, il faut faire très attention à ça. Elle est pratique. Déverrouillage, comme j'ai dit tout à l'heure, avec nos téléphones qui sont de plus en plus avancés. Donc, on peut le déverrouiller facialement et compagnie. Donc, et tous les autres utilisations qu'on peut y trouver, positives bien sûr, de cette position-là. Mais elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas homologuée PJ. Donc, il n'est homologué que dans ces positions-là, fermées. Lunettes de soleil sont également de la partie, super pratique. Même à haute vitesse, on ne sent pas du tout les vibrations au niveau de cette lunette, ce qui n'est pas le cas sur mon ancien casque. Donc que ce soit sur la E1 ou sur le C4 ici, je n'ai pas ces soucis-là. Donc il s'incorpore parfaitement dans le design du casque, et que même à haute vitesse, donc à ce moment-là, je roulais à plus ou moins 110-120 km/h, parce que j'étais sur l'autoroute, et en Belgique, c'est limité à 120, blague à part. Par contre, une fois visière fermée, vous remarquerez bien qu'il y a une formation de buée juste en dessous du pin lock à l'intérieur, et rien n'échange, même si on ouvre le système d'aération qui est sur le menton. Cette buée est de plus en plus présente, et qui s'installe également sur la lunette. Donc je suis obligé de l'ouvrir pour avoir plus de visibilité. Et que rien n'y fait, ça reste comme ça. Dès que j'ai rabat plutôt la lunette, tout de suite le buée revient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ouvre légèrement la visière pour laisser rentrer un peu plus d'air. Mais sinon, c'est pas super handicapant, parce qu'on n'est pas obligé de mettre la lunette non plus. L'intérieur de ces casques se trouve préinstallé d'usine un micro, les speakers et l'antenne. Également, l'intérieur a été refait, qu'ils appellent maintenant le Coolmax, certifié Ocotex 100. Elle est également entièrement démontable et lavable. Passons maintenant à l'installation du kit main libre. Donc une toute petite boîte qui renferme le manuel d'utilisation, la batterie et le module. Il y a également un petit picot pour enlever le module si vous voulez l'enlever. Pour l'installation, il suffit juste de déclipser et d'y installer le module. Donc il ne peut être entré que dans un sens, donc vous ne pouvez pas vous tromper.
Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai fini par y arriver, c'est parce que j'ai pas bien regardé. Donc on fait la même chose du côté batterie. On déclipse et on insère la batterie. Et là non plus, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a un détrompeur, donc comme vous voyez, donc il faut juste essayer de trouver le bon sens. Et puis vous allez entendre un petit clic. Une fois que le clic est fait, c'est que la batterie est bien installée. Remettre les caches pour une histoire d'esthétique et aussi les rendre un peu plus étanches. Bon, moi, pour ma part, j'ai rangé le cache du module dans la petite boîte au cas où j'en aurai besoin plus tard. Et ce sera tout. Pour démarrer l'intercom, il faut appuyer simultanément sur les deux. Bonjour. Voilà. Donc là, elle est bel et bien connectée à mon téléphone. Donc on va mettre un petit musique. Chanson de Dada de Fort-Dauphin, un artiste de Madagascar. Donc là, à savoir, j'utilise pas de micro externe, donc j'utilise uniquement le micro de mon appareil photo. Oh, le son est assez clair, assez net. Parlons maintenant de ces coques en DFP, donc Direct Fibering Process. À quoi consiste ce système? Donc c'est un robot qui découpe une certaine quantité de fibres de verre et la souffle dans une moule. Il y ajoute une certaine quantité de résine et tout ça, il le coule dans une moule préformée, le chauffe en pression, on le met en pression et ça donne cette coque super et homogène. Donc à savoir, chez Schubert, ils fabriquent les composants séparément. C'est pour avoir une meilleure résistance et une meilleure qualité de finition, pardon. Donc pour conclure, c'est un super casque, mais donner un avis sur un casque c'est assez subjectif et que, à mon avis, mon humble avis, et ceci n'engage que moi, c'est le meilleur casque que j'ai jamais essayé. Elle est silencieuse, on ne ressent pas son poids, elle est d'une qualité de finition incroyable, l'aération est plus que bon, le pin lock, l'anti-buée, super, je vois rien d'autre à ajouter, le système de kit main libre est aussi au top. À part le petit souci, s'il faut vraiment chercher au truc. Mais bon, c'est un peu le problème de toutes les casques, je pense, qui sont modulables et qui sont équipés des lunettes, qui a cette espèce de buée qui se forme. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin. Un tout grand merci encore une fois à Chromeburner. Merci encore à toi, Gabi. Et que le mot de la fin, c'est qu'après cette 800 km parcourus avec ces casques, j'en suis tombé amoureux de ces casques. Donc voilà, à vous d'essayer, à vous de jouer. Au revoir, ciao ciao. Mareza mululu nyelebeli dragataisi Fasa sawa biale nyuma ushomi haisi Ande uluma laina sika upivat mangarasi Vita vasika saraza Kashi bashash Ande
Ulumalaina sikakupivat mangaras Fitava sikasaraza kashibashashi Gemaleza mululu nyelebeni takataise Faça samba biale numa chomias Andeu ulumalaina sikakupivat mangaras Fitava sikasaraza kashibashashi Andeu ulumalaina sikakupivat mangaras Fitava sikasaraza kashibashashi Yakoliasia matokuval Makwanyalaiben jakotite Lote natiana hihana matukisha Fande domishi hafa manakoshiki Sibutia Lote natiana hihana